No. Well, Bon. I'm a ghost of a Babybel man. On sait s'amuser aussi de temps en temps. Continuez d'évoluer un petit peu. Ça va? C'est la porte qui fait un bruit. La porte a fait un bruit? Ah ouais, t'as pas entendu le bruit, on l'a bien entendu. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 7 dans le Kimpton Clock Hotel. On est à Manchester, comme vous l'avez vu bien sûr dans le début de la vidéo, dans le titre. On est dans le lieu de réception qui est juste sublime et magnifique ici, où il y a des phénomènes de hantise. Les habitants de Manchester en parlent, d'une chambre en particulier qu'on va essayer d'avoir ce soir, la chambre 261, où il se passerait des choses, des phénomènes d'enfants, je crois, un fantôme d'enfant qu'on aurait vu dans la chambre, et aussi d'une femme. Alors on va vous expliquer un petit peu l'histoire du lieu, l'histoire de ces phénomènes et aussi l'histoire de ces hantises en fait finalement, parce que cet hôtel fait partie est référencé en tout cas sur Manchester comme étant l'un des endroits les plus hantés de Manchester. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer par la suite. Vous nous suivez les amis? On y va? On va à la réception et puis on va essayer d'avoir cette chambre, la 261. Je pense que si on arrive à la voir, on va passer une nuit très particulière et très forte. Allez les amis, à tout de suite! Sur la route en direction de l'aéroport de Nantes et comme vous pouvez le voir il y a, alors là ça va un peu mieux mais il y a un peu de circulation, on espère qu'on sera à l'heure Cédric quand même, hein, on va pas rater l'avion. Toujours à l'heure, au pire on s'accroche aux roues, tu vas voir ça va le faire. On s'accroche aux roues. D'ailleurs nous prenons Ryanair comme compagnie, donc on va devoir freiner avec les pieds je crois en arrivant, c'est un peu ça le concept non? C'est un peu ça exactement, tout à fait. Parce que c'est des vols pas chers. C'est des vols pas chers mais super intéressants. Ouais c'est vrai que ça permet de bouger au moins. C'est vrai que ça permet de bouger au moins, c'est grâce à eux qu'on peut bouger. Merci à eux quand même, on espère, ça va être sympa. Nous sommes à 106 km de Nantes, donc on approche tranquillement pour démarrer cette belle aventure. Salut les amis, ça y est. Salut les amis, ça y est, on est arrivé. Je sais pas si vous voyez le sigle là-bas. Là on le voit, attends, là on le voit bien. Yes. Manchester, ça y est. Manchester, on y est. I love MCR ça s'appelle. Bon, bah, pourquoi pas. C'est Manchester, t'as pas compris le truc quoi. C'est le diminutif. Voilà, on a passé un bon moment dans l'avion. Bon, toujours pareil, c'était le bordel avec le matos pour passer le contrôle de sécurité. Vous savez comment c'est avec la douane, tout ça. Ils ont tout ouvert, on a du tout foutu par terre, bref. Voilà, compliqué, mais bon, c'est une partie. Voilà, plus compliqué du voyage avant la partie vraiment cool maintenant qui va arriver puisqu'on va aller trouver notre appart-hôtel ou notre hôtel, notre appart-hôtel, appartement Appartement, ouais, appartement, ça, voilà, notre domaine pour la soirée, pour la nuit, même si on passera pas beaucoup de temps là-bas puisqu'on va pas beaucoup dormir en fait finalement quand même, enfin, un petit peu mais pas beaucoup. Le but c'est qu'on trouve un lieu d'enquête et on va parmi trouver les enquêtes que j'ai répertoriées sur un papier que tu as peut-être perdu. Non, il doit être quelque part je pense, faut qu'on le cherche, faut qu'on le trouve mais on va le trouver. C'est parti, on va pas perdre de temps là aujourd'hui, on va y aller direct pour faire une enquête du tonnerre comme d'habitude. C'est parti. Let's go. Bon, ça y est les amis, du coup on est parti pour cette aventure dans le bus. On commence par le bus, on pensait prendre le train, et mine de rien, voilà. Donc vraiment on vous dit tout en temps réel en fait.
même si vous verrez les vidéos plus tard, donc ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Comme tomber sur un chauffeur pas très sympathique. Non, je pense qu'il avait hâte de finir sa journée, le monsieur, et voilà, qu'il n'acceptait pas le contact, enfin le contact payé par carte, parce que lui c'est que soit sans contact, soit vous avez directement de la livre sterling, des pounds, et le problème c'est qu'on n'a pas le temps de voilà. On va continuer, on a un bon 45 minutes De bus, et après on reprend pour montrer la suite. C'est ça, la suite, et la suite c'est l'appartement. C'est l'appartement où on va être. Et déjà, peut-être qu'on va faire un petit tour dans Piccadilly. Là, vous allez voir des petites images en fait de Manchester depuis l'aéroport directement en bus jusqu'au centre-ville à Piccadilly. Bisous les amis, à tout de suite. Et bien nous voici à l'appartement hôtel avec Cédric devant qui nous fait la visite. Cédric, on va vous présenter notre petit appartement séjour avec le voilà, pour une nuit hein. Voilà. Mais on est bien installé. Bon, la télé. Bon, bien sûr, on ne s'en servira absolument pas de la télé. Le coin cuisine, Sébastien, pour cuisiner des bons petits plats. Voilà. On a tout ce qu'il faut, c'est super bien équipé. Ouais, pas mal. Allez, on va vous montrer l'endroit où on va dormir. C'est parti les amis. Voilà la chambre, hein. Bon, c'est juste de dormir en même temps, hein, dans le même lit, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas cher. Château les c'est ça. Mais c'est plutôt sympa, enfin franchement la chambre est vraiment très cool. Vraiment très cool, l'entrée qui est là du coup. Là qu'est-ce que t'as vu un. Ah, on a même carrément une machine à laver et tout, putain c'est incroyable. Et le chauffe-eau je suppose. Voilà c'est ça. Voilà, et puis nous avons ici un truc moins intéressant, les toilettes. Hein, et la salle de bain avec la salle de bain, la petite vasque et puis une petite douche, voilà, sympathique. Voilà. Donc franchement on est plutôt bien, même si on va pas passer beaucoup de temps là, mais on y est plutôt bien. On va déjà repartir pour aller chercher le lieu d'enquête de ce soir, parce que c'est un sacré... C'est ton boulot, hein, je te préviens. On a que quelques heures pour ça, donc on va se dépêcher, n'est-ce pas Seb? Bah t'as pas le choix. Allez, c'est parti. Bon du coup on est sorti de l'hôtel, enfin appart-hôtel, et on se dirige vers un endroit potentiel pour nous. Exactement. Et on passe devant Chinatown, on va dire. Alors, comme ça. vas-y, faut que tu filmes ça. Ouais, clairement, c'est magnifique. Alors, vous allez voir trop avec les arbres, mais c'est vraiment magnifique. Chinatown, c'est un lieu. Enfin, voilà, c'est un peu dans toutes les villes hein, dans le monde. Eh ben, exactement, tout à fait. Mais et là, la devanture, l'entrée, elle est juste incroyable, je trouve. Incroyable. Enfin, toutes les villes, mais pas à Quimper. Non, à Quimper, non, t'as pas trop ça. À Quimper. Bonsoir à tous les amis, on s'est arrêté au Peveril of the Peak, donc un pub à Manchester avec le serveur qui est là. Hello, what is your name? I'm George. George, nice to meet you. I'm Cedric. Nice to meet you, Cedric. So I heard about a lot of ghost story just right here. Yeah. Can you tell me, you work there? Okay. Yeah. What's you... Well, I've worked here for about a year. Yeah. There's a lot of people come and go. We never seen a ghost personally, but there are a lot of things that happen. Glasses fly off the shelf constantly. Oh my God, you saw that your eyes? Yeah. Glasses fly off the shelf. Okay. If you spend too much time in the cellar downstairs, then the lights turn off now and again, and you're just on your own, which is a bit scary. Okay. Every now and again, I've had to spend a night here, and sort of when you're used to it. When you're used to being so loud, it all seems very quiet, and hear noises come in, but I don't know. We'll see. The question is, have you afraid about the ghosts, or are you trying to communicate with them? No. No? Don't know. Let them be. Let them be. Okay. Don't harm me. I won't harm them. They do their life, and and okay. Well, right. Some people think that the building isn't haunted. The building sort of has a spirit of its own. Okay. Don't know. I'm not so sure what I feel, but we'll see. Okay. Cool. So tonight you have a lot of people. Maybe it's because the king tonight. Yeah, the coronation was yesterday. That's right. So you send me to Albert Hall. Albert Hall. Albert Hall. Yeah. On va voir si à Albert Hall on a moyen d'avoir une autorisation, mais ce soir ils sont pleins dans le pub, donc ça va être un petit peu compliqué.
Thank you so much You're for very your welcome. testimonies. Yeah, That's very no great. worries. And I hope you will have a lot of people who are just right here Yeah, we'll to try. drink a Guinness because it's the best beer. Yes, we make publicity sometime. Cool. Thank you very much. Thank you very Cheers. much. Ça y est les amis, on se retrouve pour la suite de ce vlog et on a essayé un pub hanté. Un pub hanté. Un pub hanté qui a une véritable histoire. Le Perryville of the Peak, Ouais, Perryville of the Peak, c'est un pub qui est très connu pour ses histoires de hantise et malheureusement il y a énormément de monde ce soir donc on ne pourra pas y aller. Bah, c'est suite au couronnement de Charles III hein, parce C'est qu'on ça, est forcément. on est en plein dans le truc donc c'est pas forcément évident pour nous. Ben, regardez les amis, regardez le monde qu'il y a devant le pub en question. Alors attendez, hop, Vas-y, il faut. voilà c'est Tu parti. retournes, tu montres. Vous voyez, il y a énormément de monde juste derrière moi. Et si on peut d'ailleurs montrer un petit peu, regardez la façade, comment elle est sublime. Bon bah Seb finit le Titanic. Oui, sa boisson c'est le Titanic et moi une petite Guinness. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et regardez le lieu, il est magnifique. C'est un vieux bâtiment de Manchester et on a l'occasion et la chance d'être là ce soir. Donc on en profite un petit peu les amis. Voilà. J'ai envie de vous dire une petite chose aussi. Bah écoute, bon couronnement Charles III. Hein voilà, bah, on le fête quand même. Hein. Vous savez qu'on est breton. La Grande-Bretagne, c'est juste qu'ils nous ont envahis pendant une époque. Mais en soi, il y a un lien historique. Donc voilà. Et, Donc oui, on en et moi profite. j'ai déjà fini la mienne et moi j'ai bu le Titanic. Alors, Voilà, le Titanic a sombré dans son estomac. Le fond du Titanic, voilà, j'ai bu ce soir. C'est pas une blague, hein, c'est le nom de la bière que je suis en train de boire. Pas mauvaise d'ailleurs au passage. Hein, je suis un peu fruité, sympa. Alors c'est pas comme la Guinness, hein, pas du tout, mais c'est sympa. Bon, donc voilà, on va fait continuer. la promotion du paranormal ou Voilà, on de fait la bière alors on rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et puis surtout, on va continuer, on va chercher un lieu, on va essayer vraiment ce Avec soir. modération, Seb. Modération. Alors l'alcool oui, par contre pour le lieu non. On va pas se modérer, on va au contraire, on va essayer d'aller à on y fond va ce les soir. amis. C'est On important. est chaud. Pour essayer d'avoir une enquête pour vous, on va tout C'est faire, ça. vraiment tout faire, hein, vraiment. On sait pas ce que ça va donner, mais on va essayer. C'est une très grosse aventure là ce qu'on fait ce soir. Ouais, c'est complètement fou. D'aller dans une ville C'est-à-dire au qu'à- hasard. Ouais, puis il y a 3 jours, Et- on n'allait pas le faire, tu vois. Enfin, on l'a su il y a 3 jours qu'on allait faire ça, quoi. C'est complètement dingue. Donc, c'est parti, on vous emmène avec nous, on va continuer En mode aventure. à investiguer et essayer de trouver un lieu pour ce soir. La ville est vraiment magnifique. Ouais, de ouf. Je pense qu'on va vraiment passer. Il y a des un- couleurs de malade. Regardez ça, les amis, les couleurs avec le ciel, le soleil qui commence à tomber. Ça devient magnifique la ville. Vraiment, l'architecture, on se croirait presque dans un film, presque tellement c'est beau. Tu trouves pas ça? Ouais, ben voilà, j'ai réussi à faire sortir Sébastien à l'étranger. Ça sera pas, croyez-moi les amis, ce sera pas la dernière fois. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas d'enquête. On se dirige vers un prochain lieu potentiel. On espère pas se prendre 10 000 vents ce soir. C'est ça. Mais je crois qu'ils sont tous très en mode festif en fait. Oui, les parce que Anglais. en fait, on rappelle, c'est le couronnement du roi Charles III. Et donc, du coup, bah, ils sont tous sortis. C'est très bizarre. C'est une ambiance festive. C'est super sympa. Ça C'est fait très. plaisir. Ouais, ça fait. En C'est soi. sympa. Bon, C'est voilà. une petite aventure. Ouais, Et- c'est une bonne petite aventure. Fallait la vivre, justement. On sait pas où elle va nous mener ce soir. C'est vraiment. On fait ça à l'arrache complet. Et c'est pour ça aussi que ce vlog il est là aussi pour immortaliser ce qu'on a vécu ce soir. C'est ça. Ça restera Avec quoi qu'il arrive. les bons moments et, Et les galères. c'est ça, tout à fait. On voudra, c'est une private joke, mais on vous montrera pas le mec Babybel. Ah bon, c'est quoi ça, Cédric? Non, non, regardez pour nous, on a vu un Babybel géant dans la rue. Ça nous a Très choqués. sympathique. C'est ça. A few moments later. Bon les amis, on vient de se prendre un second vent dans un autre lieu. Cédric, c'était quel lieu? C'était le... Alors c'était le Albert Hall, mais on s'est pas pris un Voilà, verre on parce met- que, en fait, si Ouais. vous voulez, le lieu était fermé. Oui, Quoi qu'il en on pouvait soit, pas y- et on à pouvait pas y côté, il y avait une sorte de restaurant qui était blindé, où il y avait la queue. C'est un petit peu prestigieux pour entrer. Ouais, c'était select, hein. On était... Tout nous, gorille devant. on donc- habillait comme des pouilleux, nous, par rapport à C'est ça, dont un qui était très sympathique et qui m'a expliqué qu'effectivement le Albert Hall pour lui était très hanté. Ouais. Il se passait des choses là-bas. En soi, comme le lieu était fermé, on n'a pas pu avoir qui que ce soit. Et puis ils étaient dans le jus les mecs à ce moment-là. Bah, ils sont un peu occupés, quoi. Ils sont un petit peu occupés tout à fait. Et voilà, donc là on va vers un hôtel qui a la réputation d'être hanté. Donc vous voyez comme quoi on fait beaucoup de choses en très peu de temps. Oui. Et c'est ça qui est bon, justement. C'est ça, C'est de tout à fait. l'aventure. C'est l'aventure, on continue à tenter ce soir et on espère que ça va payer au bout d'un moment. Hein, on est persévérant, on est breton, on est têtu. Ça se voit, non? Exactement, mais complètement. Voilà les amis, notre prochaine destination. On s'est dit qu'on allait aller là, c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. Oui, c'est très joli en tout cas. Voilà, Presque, comme on dit. donc on va tenter de demander si on peut faire une enquête dans ce lieu. Manchester est assez incroyable, il y a du monde partout là ce soir. Ce soir on tente, hein. On est des tente. reporters, on tente tout, on verra bien. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un format particulier d'aller dans une ville et d'essayer de trouver des lieux justement d'y charger. Même si on les a présélectionnés d'une certaine façon en fait à l'avance, 3 jours avant.
3 jours avant. Ou la veille, on peut dire la veille aussi. L'arrache. Voilà, c'est ça. Donc allons-y, on y va. Bon, ça y est les amis, après avoir discuté avec le réceptionniste qui est très spirituel et qui a parlé de ma petite pierre que j'ai autour du cou, comme quoi vous voyez ça sert un petit peu ce genre de choses, il m'a expliqué qu'effectivement la chambre 261 était l'une des chambres ou la chambre la plus hantée de l'hôtel et que peu de personnes aimaient y dormir d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire les amis, pour cette enquête, on a réussi à la voir, elle est libre, elle est disponible. Donc avec Sébastien, bah écoutez, c'est bon, on va passer la nuit là-bas. Là, je suis sorti un petit peu parce qu'on faisait peut-être un petit peu de bruit dans la réception. Mais ce que je vous propose sur les prochaines images, c'est de voir un peu l'hôtel qui est juste sublime, qui date des années 1800. Et croyez-moi, il vaut le coup d'œil. C'est un des endroits les plus beaux qu'on a vu avec Sébastien à Manchester. Allez, vous êtes prêts pour la visite? Et puis après, on passe à la partie enquête les amis. Let's go! C'est parti! La première phase du bâtiment en briques rouges et en terre cuite a été conçue pour la Refuge Assurance Compagnie entre 1891 et 1895. Le rez-de-chaussée servait d'immenses salles d'affaires ouvertes, agrandies par la suite, avec une tour de 66 mètres de haut. Il y a eu de nombreuses modifications au fil du temps. Comme pour la salle de bal par exemple, qui était auparavant la salle à manger des 2000 employés de la compagnie. Après avoir occupé le bâtiment comme bureau pendant près d'un siècle, la Refuge Assurance Compagnie a déménagé le 6 novembre 1987. C'est bien la première fois les amis qu'un lieu hanté nous fait pas peur en soi, même si forcément il y a des histoires de fantômes. C'est bien parce que le lieu est juste sublime. Datant des années 1800, comme je le disais, on s'y sent bien. On voit que la décoration a été faite presque sur mesure pour le lieu. Ils ont laissé le côté historique. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on va découvrir en images tout de suite. Le bâtiment a été converti en hôtel par un certain Richard Newman en 1996 pour un coût faramineux de 7 millions de livres sterling. Nommé à l'époque le Palace Hotel, il subit une succession de rachats et de modifications jusqu'en février 2020, où il sera rebaptisé Kington Clock Tower Hotel. Cependant, l'hôtel a été contraint de fermer avant le changement de nom, en raison de la pandémie de Covid-19. Il put néanmoins réouvrir sous le nom de Kington le 1er octobre 2020. L'hôtel a également ses histoires de fantômes bien connues. L'un des escaliers serait hanté par la présence d'une veuve de guerre en deuil qui se serait suicidée en se jetant du haut du dernier étage. La chambre 261, où nous allons d'ailleurs passer la nuit ce soir, serait également le théâtre d'apparitions, avec des rapports faisant état de bruits d'enfants jouant la nuit. Mais aucune trace historique d'un éventuel événement dramatique qui se serait produit dans cette chambre. Les témoignages des visiteurs sont pourtant formels. C'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir avec Sébastien. Bon, on commence tout de suite des hostilités avec cette première expérience. On va partir en fait récupérer des affaires qu'on a laissées ailleurs et on va laisser la caméra tourner avec derrière nous, vous allez voir, il y a Anna Brace que vous connaissez bien maintenant. Il y a aussi du coup un petit pote, enfin il y a même deux potes en fait, il y a le pote qui se déclenche pas très souvent et puis le pote finalement qui se déclenche un peu plus des fois. Ils sont tous les deux présents. On est dans la chambre 261, la fameuse chambre de cet hôtel, la chambre dite la plus hantée de l'hôtel et on va voir, on va vérifier ça ensemble ce soir avec cette première expérience qu'on va laisser tourner, voir si la caméra peut capter des bruits avec un micro qui est dessus. On va voir, on va et où il y a énormément de témoignages qui traînent sur internet, donc vous pouvez les vérifier. Ouais. La chambre 261, beaucoup de gens qui ont dormi dans cette chambre ont donné des témoignages assez qui glacent le sang, d'un petit enfant qui rigole. Et d'une femme peut-être aussi, potentiellement. Une sorte de dame blanche. Donc la chambre, on ressent que c'est un peu chargé ici. Mais je pense qu'on a toute la nuit pour profiter de cette chambre. Donc vous allez voir. C'est parti, on va lancer tout de suite l'enregistrement, c'est parti. Et nous, on va chercher nos affaires. C'est ça, donc on laisse une petite heure tourner. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Bon, on se balade toujours dans Manchester et en plus voilà, ce soir on a une enquête maintenant prévue. On va prendre les affaires, là on va revenir après dans la chambre pour faire cette enquête. On va manger aussi entre temps parce qu'il faut quand même qu'on mange parce que depuis le début on n'a pas bouffé beaucoup aujourd'hui à part un sandwich à l'aéroport de Nantes. Ça, on a juste cherché une enquête ce soir. Ouais, et on l'a, ça y est, et on est trop heureux, on est trop fiers. Franchement, c'est incroyable. Donc
Il y a de l'ambiance ce soir, hein. Je peux vous dire, il y a beaucoup d'ambiance ici. Ce soir. Ah ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Donc bah, vous allez suivre l'aventure avec nous, on vous emmène partout pour ce vlog. Du coup, écoutez, profitez bien au show. On est toujours en pleine aventure, on n'arrête pas, on continue. Et il y a beaucoup de bruit ici. Nous. Il y a de l'ambiance ce soir, regardez ça. Il y a de l'ambiance dans les boîtes jaunes. Il se passe quoi là? Regardez dans la rue. On est là-bas. T'as vu qu'il y avait des drag queens? Bah, c'est le Gay Village, non? Ouais, c'est le Gay On est au Gay Village. Ah, Lionel Richie. On aime. Lionel Richie quand même, Cédric. Vas-y, danse. Vas-y. Allez, go, on court, on court, on court. Il y a de l'ambiance hein, ce soir, regardez ça. Feel it in your heart, I think that's my coil. Feel it in my heart. Just let the music take control. We're going to party, crown, fiesta, forever. Come on and sing along. We're talking to all night long. Give me the phone. All night long. I'm going to you. Falling back all night long. On sait s'amuser aussi de temps en temps. Bon là du coup on a récupéré les affaires dans l'autre hôtel. On va tout ramener dans la chambre en question. On va faire l'enquête ce soir avec Cédric. Et il y a une grosse ambiance ici ce soir, on peut le dire. Hop, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Il y a une grosse ambiance ici Cédric ce soir. Ah mais complètement. Ils sont à fond les Anglais ce soir, ça fait plaisir à voir, c'est une grosse ambiance. Bon il y a beaucoup d'alcool aussi, on va pas se mentir, hein, évidemment, hein, comme tout bon Anglais qui se respecte, comme les Bretons un peu, hein, on va dire. Ah, franchement on les bat je pense. Ah tu crois qu'on les bat? Ah, ça c'est un vaste alors, débat. pas en nombre parce qu'ils sont nombreux, ils aiment aller dehors faire la fête et ça fait vraiment plaisir de trouver ça. Bah écoute ouais. D'ailleurs ici c'est un peu le fait qu'on traverse n'importe comment. Alors ici oui en fait il y a un concept, c'est vous traversez quand vous voulez. Mais par contre vous pouvez mourir en 2 secondes. Mais on traverse quand même. C'est un concept assez particulier, hein. Je vous cache pas, c'est particulier. Donc là du coup on remet les affaires à l'hôtel, ce qui reste de l'autre hôtel, et puis bah, après on va aller manger et puis après on va investiguer parce que mieux avoir investigué avec le ventre plein, sinon c'est un peu compliqué. Exactement, donc là on va se restaurer, mais au moins ça y est, on a l'enquête qu'on cherchait, ouais. on a mieux que ce qu'on espérait finalement, ouais, parce qu'on est dans la chambre la plus hantée de l'hôtel. On a de la chance qu'elle soit libre. Ouais. Je pense savoir pourquoi elle l'est, mais on va le découvrir ce soir parce qu'on va aussi y dormir à un moment donné. Donc ce sera la première expérience de dormir complètement, mis à part à Fougeray où moi j'ai dormi, toi tu dormais dans ta voiture. Ouais, c'est ça, je voulais pas dormir là. Ouais, mais là ta voiture n'est pas là, donc tu seras obligé d'y dormir. Tout à fait. Et en tout cas, j'espère que vous êtes contents de ce petit vlog qu'on partage avec vous, les Oversiders. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager ça. Enfin, en tout cas, donnez aussi un petit peu vos avis en commentaire aussi. On vous les lira avec attention. Bon, ça y est les amis, après avoir bien mangé, nous allons maintenant partir pour l'enquête. Hein, c'est parti, on va la commencer. Ouais, donc, ça commence à être dur, mais c'est pas grave. Minuit, on va tenir. Local dans Manchester. Yes. On a passé notre petite soirée tranquillement à se restaurer, à se détendre un petit peu. Maintenant, il est temps de prendre les choses au sérieux. Oui, donc, dans le lieu de notre nouvelle enquête, c'est ça. Let's go! Et ouais, et pour une fois, Cédric, tu seras pas sous la pluie. Et oui, non, mais même, on sera au chaud. Ouais, parce qu'on se rappelle Édimbourg. Hein. Oui, Édimbourg, non, mais c'était particulier là. C'était particulier, ouais. C'était tellement génial. Ouais, c'était bien aussi, c'était différent, mais c'était bien aussi. On y retournera avec toi. Je pense que ce serait pas mal d'aller sur le cimetière tous les deux. Allez, on se retrouve maintenant sur l'enquête pour la suite de cette vidéo. Let's go!
Le pod se déclenche. Est-ce que c'est un dysfonctionnement ou pas? Il est assez régulier. Hein. Si vous entendez le pod se déclencher, depuis tout à l'heure, quand il se déclenche, on dirait un dysfonctionnement. Écoutez. Et dès que je me rapproche, il n'y a plus rien. Ça s'est arrêté. Bon, tu l'as revérifié? Okay. My name is Cedric and I'm with Sebastian. We come from France and we want to communicate with you today. So, if you can touch the things that I put just right here or make a noise here, just do something louder, please. On va essayer le Ghostmeter aussi. Ouais. Il n'a jamais fonctionné en enquête, donc c'est peut-être le moment de le tester. Ouais. On va le mettre dans la salle de bain, mais pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être très sympa. Juste ici. Et on va aussi tenter d'utiliser un appareil qu'on n'a jamais utilisé. Ça va être la toute première fois dans User Side. C'est la Spirit Voice. Donc un appareil qui est censé avoir plus de 2500 mots sur des fréquences différentes. Quand les entités souhaitent communiquer avec nous. Ouais, tout nouvel appareil. Tout nouvel On appareil. n'a jamais testé. Donc ça va être... Alors, je l'ai testé plein de fois, il n'a jamais fonctionné. Il faut savoir que c'est 2500 mots qui sont en français. Ce soir, on va aussi essayer de rentrer en contact avec les entités du lieu en français et en anglais. Voilà, rien ne nous dit que c'est parce qu'on est à Manchester, en Angleterre, que les esprits ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit non plus en français. On fait des expériences, justement, c'est pour tenter de voir si ça fonctionne. Donc les amis, on va essayer avec ça. Let's go, c'est parti. Ça y est, nous démarrons la partie ressentie dans la chambre 261, cette fameuse chambre qui fait parler d'elle dans cet hôtel. Ah, elle fait beaucoup parler d'elle, voilà. on peut dire ça. Donc du coup, pour cette expérience, on a disposé le pod dans l'armoire, parce que l'armoire, j'ai un ressenti assez particulier vis-à-vis de cette armoire. J'ai mis le Spirit Voice juste à côté de moi. Donc Spirit Voice avec 2500 mots en français, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est un appareil qui va aussi peut-être nous permettre d'avoir une communication directe et peut-être plus d'informations. Et un autre pod dans la salle de bain. Voilà, donc je pense que c'est le moment. On s'est mis dans le noir complet dans la chambre. Il y a des petits courants d'air. Alors je sais pas, il y a des moments, il y a des petits coups de fraîcheur. Je sais pas si c'est trop la fatigue, puis, si c'est... Tout à l'heure aussi, pendant le live, je sais pas si vous avez bien remarqué, il y a eu une petite coupure, une baisse de tension de courant. On lui fait un gros coucou, on l'embrasse très fort. Oh, il y a eu une baisse de tension d'électrique d'un coup, je sais pas si vous avez vu le voir, ça a clignoté de ouf. Mais depuis tout à l'heure, je te dis, pendant le live, il y avait le truc qui est passé. Bon bah vous voyez, il se passe un truc en live. Je pense que peut-être qu'on va le mettre dans l'épisode le live. Je ne sais pas, mais. Bon, on sait pas du tout si c'est voilà comment l'expliquer, mais ça peut être un problème juste électrique, hein, pas forcément paranormal bien sûr. Mais c'était assez bizarre pendant ce live qui s'est passé. Et puis tout à l'heure on a des petits bruits, surtout derrière là. Tout à l'heure on entendait des petits bruits, alors des craquements ou je sais pas ce que c'était, qui se trouvaient juste derrière. Ok. Donc je sais pas maintenant comment tu te sens là, Cédric. Je sens un truc hyper froid de ce côté-là, là. Tu vois, de ce côté de ma tête. Oh. Ouais. J'ai entendu un bruit dans l'armoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Are you here? Make a sound, please. If you're here.
Alors on a aussi les bruits extérieurs de la ville. Là, le sifflement Ouais. qu'on a entendu, c'était certainement les freins d'un bus. Il y a aussi une espèce de métro, enfin pas métro, je sais pas si c'est un métro qui passe aussi régulièrement. Alors là on l'entend plus trop, je pense qu'il va peut-être arrêter. J'espère que cette nuit va s'arrêter. Ça évitera d'avoir des bruits parasites en plus. Oui, parce que cette nuit, on va vous proposer quelque chose. C'est au moment d'aller au lit, on va laisser tourner les caméras, justement, pour voir s'il y a une activité pendant qu'on dort. Il y aurait l'esprit d'un petit enfant qui serait ici. Donc on veut voir si peut-être le petit côté expiègle de venir quand les gens disent « Mais je sens un froid énorme venir d'ici, mais c'est incroyable. » Ah ouais. Ah, c'est fort. On va commencer. I present myself like before. My name is Cedric and I'm with Sebastian. We both want to communicate with you if you agree. You are a child, right? Ouais, le métro passe. Are you the child who love here? Who love a lot? You like to play with visitor here, right? Can you make a sign to show us if you are in the room? T'es sûr de ça? Pour le moment, moins de choses. Moins de choses Beaucoup pour l'instant. ouais. If you are here, is it possible to knock on the door? On the door here? Or, comment on dit une armoire, Cédric? On est en anglais. Je ne sais plus. Je ne sais plus, très bien. Je ne sais plus. Un meuble Ikea. Si on dit Ikea, ça peut passer éventuellement. Are you here? Le réceptionniste nous a également parlé d'une femme. Peut-être une sorte de dame blanche. On va essayer de voir aussi. If you are the woman who the hotel staff saw, can you come to us, please? We ask you if it's possible to communicate, or make a sign, or make a sound here in the room. Non, c'est dehors. Alors, faut faire attention aux bruits parasites dehors, parce qu'il y en a beaucoup là ce soir, parce qu'on se rappelle qu'il fête la célébration de Charles III. Du couronnement. Du couronnement de Charles III, c'est ça. Donc du coup, il y a beaucoup de bruits parasites qu'on peut entendre, parce qu'on donne sur la rue quasiment. Donc faut faire attention à ça. Can you come to us? Pour l'instant, ton appareil derrière ne capte rien de spécial. Non. On rappelle aussi qu'on a un pod qui se trouve juste en face dans la salle de bain. Qui n'a jamais fonctionné. Qui n'a jamais fonctionné, donc on verra peut-être si ce soir ça change, mais en tout cas jusqu'à présent ça n'a pas été... C'est très très calme. Ouais, ça a été très calme en général. Mais voilà, au moins ça prouve qu'il se déclenche pas pour rien en tout cas. Après je manque un peu de vocabulaire en anglais, donc je suis désolé, je vais être un peu plus avec Cédric pour... Tu peux demander en français aussi, hein. Rien ne nous empêche, rien ne nous... Bah on peut essayer de demander en français, hein. Moi j'aimerais bien qu'il se manifeste ce soir, qu'il tape sur la porte, qu'il tape sur l'armoire éventuellement qu'on a juste devant nous. Si vous me comprenez, est-ce que vous pouvez taper sur l'armoire? Vous avez une armoire qui est juste devant, vous avez fait du bruit tout à l'heure dedans, ou bien éventuellement derrière, au niveau du rideau. Il y avait du bruit aussi. Vous avez fait du bruit là aussi tout à l'heure. Ça n'arrêtait pas, voilà, entre l'armoire et ici. Ouais, donc on ne sait pas si, voilà, est-ce que c'est forcément parlant en anglais ou pas, peut-être que oui, mais bon, je sais quand même en français, voilà, je serai à la partie française ce soir, donc je vais parler français un peu. Et puis on sait jamais, hein, si on tombe sur quelqu'un d'autre éventuellement, de passage ici peut-être, qui sera peut-être français, on sait jamais. Cette histoire ça monte loin. Hein. Je rappelle que la bâtisse elle est quoi, des années 1800, je sais plus combien. J'ai pas retenu, mais on vous le dira. On va le redire dans le... du coup.
J'ai l'impression d'entendre des bruits, mais je sais pas si c'est... Si c'est extérieur ou si c'est... Ouais, c'est des... C'est le gros problème qu'on a, c'est vrai que... Parce que là, on est en plein centre-ville de... Enfin, pas très loin du centre-ville de Manchester, donc c'est compliqué. On est en plein milieu, oui, c'est Ouais, sûr. ouais. Donc là, c'est pas évident de pas capter les bruits extérieurs, sachant que c'est la fête dehors encore. Puis c'est moins calme que chez nous le dimanche soir, c'est ça qui est fou. C'est ça. Pour l'instant, c'est parfaitement calme, enfin plutôt calme. Mais c'est bizarre, tout à l'heure, il y avait des bruits au niveau de l'armoire, le pod aussi s'est déclenché, il se redéclenche pas. Non, bizarrement. Parce qu'on pensait, en fait, alors pour être transparent avec vous, tout à l'heure, on pensait que c'était lié à... Parce qu'en fait, il y a un coffre, comme il y a dans beaucoup d'hôtels, pour mettre des affaires précieuses. Et du coup, on s'est dit que le pod se déclenchait à cause de ça. Mais là, il est toujours dedans et il y a toujours... Le coffre est toujours ouvert, enfin, toujours fonctionnel. Et quand j'ai été vers l'armoire, il y avait un changement de température très fort. J'ai dit à Seb d'y aller, effectivement, il y avait un froid assez fort. Et c'est là que ça a commencé à se déclencher plusieurs fois. Et après, plus rien, d'un coup. Pas seul. Donc ça peut être une simple coïncidence, mais c'est étonnant que maintenant que le pod est toujours, enfin il est toujours là, bah il sonne plus quoi. À moins que c'était un dysfonctionnement du pod lui-même. Ce qui est Je vais aussi essayer de le possible. changer d'endroit, le pod. On va essayer de bouger, voilà. Make a noise, please. Move the curtain. Je sais pas, on dit ça, les rideaux. C'est normal, il marchait plus. Ah, il marchait plus, d'accord. Bon, bah le pod il marchait plus. Donc c'est d'annuler tout ce qu'on a dit. Là, il se redéclenche. Il bloque. Est-ce que je le maintiens? Ouais, il... Quoi? La porte est revenue sur moi. Oh putain. Il s'est fait peur tout seul. Et il y a un froid de fou près de cette armoire. Bon, est-ce que cette chambre a sa réputation finalement? Est-ce que c'est vraiment une chambre hantée comme on le dit? Dans les 10 lieux les plus hantés de Manchester, est-ce que c'est vraiment le cas? Tu te sens quelque chose là? C'est des près de l'armoire surtout. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, et du coup Cédric a mis le pod, il l'a remis cette fois-ci plus dans l'armoire, il l'a laissé dans la salle de bain à côté de l'autre pod qui lui se déclenche pas du tout pour l'instant. Enfin, c'est jamais déclenché en enquête. Okay, if you want to play with us, you got the black things, the pod, in the bathroom. If you want to go there, you can just touch it and make noise with it and begin to communicate with us, if you want. Putain la vache, j'ai des frissons partout. Depuis que je suis allé vers l'armoire. Et en plus, tu peux le dire en anglais, en plus on ne filme pas cette pièce-là. Exactement. On ne filme pas la salle de bain, donc vous pouvez y aller. We doesn't any filming the bathroom, so you can do whatever you want it. Alors bien sûr, on compte sur vous les amis, si jamais vous entendez des bruits que nous n'avons pas entendus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est toujours important. Ok. Alors là du coup, Cédric a mis son instrument qui génère des mots près de l'armoire, Sur l'armoire. sur l'armoire même carrément, Sur pour la dire, poignée. pour voir si éventuellement ça les fait réagir. Sachant que cet instrument ne donne que des mots en français. C'est ça. Exactement. Donc on ne sait pas du tout si ça marchera là-dessus, hein, mais voilà. On fait que des suppositions comme souvent dans ce domaine. Hein. Il fait pas chaud. Hein. Ah t'as froid là? Très, très très froid. Ah ça va. Ouais. Ouais ça va. Je sais pas comment, alors, je te laisserai dire aussi après en anglais, mais on nous parle aussi d'enfants, de ricanements d'enfants. Oui, je l'ai Ouais, dit tu en as parlé tout à l'heure. Comme mais... la femme en anglais tout à l'heure aussi. Ouais. Ouais. Ce qu'il faudrait faire là, ça serait peut-être recommencer, retenter de leur poser des questions, se représenter. Vas-y. Okay. My name is Cedric and I'm with Sebastian. I know that I told you that 2-3 times before, but we really want to make contact with you. You have many stuff around you to make that noise. Putain. Quoi? C'est là, c'est cette armoire, il y a un truc avec cette armoire. Ah, putain, l'armoire, je sais pas. Ah, Je la sens pas. mais vraiment, il y a un truc avec l'armoire. Comme si avec cet objet, il y avait quelque chose qui était comme relié à cet objet. Okay. So, can you just make a noise around us, please?
Are you happy that we stay here tonight? Beaucoup de bruit. Écoute. Alors, deuxième partie du ressenti. On se pose un petit peu. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de s'immerger au niveau des sons. Et de penser fortement à ce petit garçon et cette femme. Essayer de faire en sorte de rentrer en contact avec eux en posant des questions mentalement, en essayant d'interagir d'une façon un peu spirituelle avec eux. Je pense que ça pourrait être intéressant. Pendant 10-15 minutes. Ok. Ok. Essayons. If you are here, we don't want to afraid you. We don't want to make you feel like you have to hide. Now we are here. You can show yourself and try to make a noise like before. Il y a de sacrés bruits extérieurs à 1h30 du matin. Ouais. Ouais, c'est un peu déroutant, tu te dis quand même si tu dors là. Si t'habites là, c'est un sacré bordel quand même. Ah, c'est sûr que... Bon, on réessayera peut-être la séance de ressenti tout à l'heure, mais là pour le moment ça a l'air bien Non, calme. c'est très calme, il n'y a pas... Il n'y a rien de notable. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé avec douceur. Pour le moment, ouais, c'est hyper calme. Je pense qu'il serait bien, c'est qu'on fasse un petit peu le tour de l'hôtel. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Pourquoi pas? On va faire un petit tour et puis on va aller voir les amis tout de suite. Parce que si on reste allongé là, à cette heure-ci, je pense qu'on va s'endormir. Exactement. Et ça, c'est pas bon pour l'enquête. Allez, c'est parti. On change de méthode. On laisse tourner cette caméra là qui vise eh bien, la salle de bain. Et on va essayer de voir si on a des choses qui peuvent arriver pendant qu'on n'est pas là. Bon les amis, on va faire un petit tour dans l'hôtel. L'hôtel qui a son histoire, l'hôtel qui a ses hantises. On va prendre notre petit Spirit Voice pour voir s'il va fonctionner. Pour le moment, toujours pas déclenché. Donc on va persister, on va continuer, on va essayer de voir surtout. Donc c'est parti, puis ça va nous faire un petit tour de l'hôtel assez sympathique, je pense. Alors n'oublie pas les clés, Cédric. Hein. Oui, la carte. Je trouve qu'il fait meilleur ici, tu vois, niveau température, c'est incroyable. Ouais. On va essayer de pas trop faire de bruit du coup, étant donné qu'il y a d'autres chambres, d'autres personnes qui sont venues là pour se reposer. Là, on va aller dans un endroit qui s'appelle The Safe Department, où apparemment il y avait beaucoup d'argent. Il y a une petite pancarte qui nous rappelle un petit peu l'histoire. C'était des sacrées portes quand même. Hein? C'était des sacrées portes quand même. Ouais. Du costaud. Costaud. Pour l'instant, pas de déclenchement. Pas de déclenchement aucun. On voit que les
serrures ont été enlevées et les poignées complètement dégondées. Peut-être pour pas qu'on ait accès, peut-être qu'ils sont toujours pleins ces coffres-là. En tout cas, ils ont une très grosse histoire par rapport au bâtiment, qui est assez incroyable. Ouais, c'est un lieu magnifique, franchement. Quand vous voyez même le plafond, avec ses luminaires, incroyable. Franchement, c'est... Je pense qu'on va partir à l'aventure dans les couloirs, c'est parti. Venez. Soyons discrets. C'est ça. Wow. Ça, c'est très très beau, les amis. On se croirait comme sur les vieux bateaux. Si vous vous rappelez Titanic, les couleurs un peu dorées comme ça, et le marbre, le bois, c'est vraiment des matériaux très nobles. Et on sent toute l'histoire qu'il y a là-dedans. C'est juste extraordinaire. Il y a une verrière, là. Sacrée verrière ici. Avec les exécutions de Richard Coeur de Lyon, si je vous dis pas de bêtises. C'est pas ce qu'on voit en bas, là. C'est pas la salle par où on rentre. Si, c'est ça. exactement. Ça, c'est le hall que vous voyez au début de l'épisode, justement. C'est ça. La pointe du hall. Ça fait un petit Louvre, en fait, mine de rien. Ah, c'est super beau. Et The Clock Tower qui est juste au-dessus. Je sais pas où l'étage emmène, mais allons-y, c'est parti. Je crois que l'eau est pas très loin. Wow. Et en bas aussi, c'est une belle vue. Regardez-moi ça en bas. Regardez comment c'est incroyable. Personne serait tombé de là. Une personne serait tombée de là. Alors je sais pas si c'est ces escaliers ou si c'en est d'autres. Ça ressemble, non? Ah, putain, ça donne le tournis. Il y a une porte où on ne peut pas accéder, parce qu'il y a marqué privé, donc avec une alarme. On va pas y aller, non, on va pas y aller. On va se contenter. Ça, c'est des chambres. Encore des chambres. 400. Venez. On va partir par là, il y a une salle de gym. L'immeuble est tellement joli, tellement bien peint, on dirait hyper récent, alors que pas du tout. Pas du tout. Bah, il est bien entretenu. Ballroom, tiens. Il y a un étage supérieur. T'as entendu? Oui. Je sais pas si vous l'avez entendu à la caméra. Il y a peut-être quelqu'un. Il est là, l'escalier en question, viens. On n'a pas le droit d'y rentrer, si. Viens. Je suis pas sûr qu'on ait le droit d'y rentrer. Hein. Si, viens. C'est trop tard maintenant. On y est. Les amis, je crois que Sébastien est un peu flippé. Sébastien, je pense que je vais prendre la caméra. Comment tu te sens? Bah écoute, ça va, je sais pas si on a trop le droit d'être là, mais ça va. Là, on est dans la partie la plus... peut-être la plus vieille qui est apparente, en tout cas dans The Clock Tower. Ouais. Et on a des escaliers qui sont hyper creepy.
je suis pas sûr que ce soit autorisé par là. Eh bien. On va dire qu'on s'est perdu. Ouais, putain. Attends. On va faire ça dans les escaliers, on va essayer. On va essayer dans les escaliers là, ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Si oui, faites un signe ou un bruit s'il vous plaît. In English. There is someone with us here. If someone can make a sign or a noise right now, please. Parce qu'en même temps, c'est encore des bruits extérieurs, c'est un truc de fou. Pour l'instant, mon appareil ça reste parfaitement calme. Ouais, Il est vraiment très calme. Continuez d'évoluer un petit peu. Ça va? Non, c'est la porte qui a fait un bruit. La porte a fait un bruit? Ah ouais, t'as pas entendu le bruit, hein, on l'a bien entendu. Je croyais que c'était ton pied qui avait fait ça sur l'escalier. Non. Non, je pense pas que ce soit le bon bruit. Parce que la porte a pas bougé en soi. Putain. Il faut des bruits d'escalier. J'ai trop peur. C'était ça le bruit. Oh, regardez les escaliers et les marches. Il y a des trous dessous à l'ancienne, vraiment. Incroyable. Très très beau bâtiment anglais. Et c'est vrai que je pense, je sais pas ce que t'en penses Sébastien, mais moi j'adore quand ils sont dans leur jus. Et là on vient bien d'entendre que le bruit, le quick qui était là, est là. Et comme quoi les amis, hop, c'est super dangereux en fait, mine de rien, ces endroits-là. Parce que là, bon, on est parti dans la partie du bâtiment en fait, qui est la sortie de secours en cas d'incendie. Vous le voyez juste là. Et pourquoi c'est très dangereux ce style de bâtiment? Pour une raison. Regardez ce qu'on peut trouver comme petit cadeau ici. Voilà, donc faites très attention quand vous allez dans un lieu comme ça. Voilà, ça peut être pas top top. Une sorte de mon petit clou comme ça. Après on descend, mais y a que l'escalier jusqu'au bout, quoi. C'est quoi ça? C'est marrant, c'est un ascenseur. En fait, il doit y avoir d'autres parties d'ascenseur. Bon, c'est pas grave, on peut descendre par là. Ah, j'ai pas où est-ce qu'on arrive par contre. Eh ben écoute, on va le découvrir. C'est parti. If there is someone who want to make a song, it's right now. If you want to communicate completely with us. Une certaine profondeur, mais ça a l'air beaucoup plus sécurisé que l'escalier qu'on voyait tout à l'heure. Hein? Il y a la ballroom ici. Il y a le ballroom? Ouais. Je sais pas si c'est ouvert. Je dirais attention, je sais pas si c'est pas des rames qui est causé. On va aller. C'est quoi faute? Faute. Ah, je vais venir voir ça. Faux. Faute. Mais là, c'est marrant. Ballroom, la salle de bal. 1,5. Ça rappelle un petit peu le. On dirait Harry Potter. Harry Potter, oui. 3 quarts. La voix 9 3 quarts. 9 3 quarts. Ouais. Voilà. Et là, 2,5. Waouh. Il y a un petit côté mystique quand même ici. Et la ballroom. Un vrai bout là-bas. Je sais pas où est-ce qu'on retourne après. Dans d'autres chambres. Ballroom. Fault, c'est qu'il y a un code. Ouais, je pense. Je peux pas rentrer comme ça m'étonnerait. Je vois pas. Non. Bon. On verra pas la ballroom. On n'a pas déclenché d'alarme. Ouais, heureusement. Sauf si c'est une alarme silencieuse. Donc quelqu'un ne le saura pas. Par contre, eux, ils sauront. Ils sauront. Et ils viendront nous chercher.
Alors c'est pas tant interdit ce qu'on fait, c'est juste qu'on Non, c'est un escalier de service en fait, je crois qu'on a le droit d'y aller parce que je vois des affichages partout, exit, tout ça. Fire exit, ouais. Fire exit, enfin bon, c'est une sortie mais on peut y accéder, je pense. Mais qui est beaucoup plus ancienne et qui n'a pas été rénovée, contrairement au reste du bâtiment. Il y a un truc qui est allumé, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça me dira une espèce de... De local de service. Ouais, j'ai entendu. Je crois qu'on est dans le local de service. Vaut mieux qu'on passe par là. On fuit. Et voilà. Seth me laisse tout seul. Je suis là. Et on retourne à la chambre. Comment il accélère en mode stressé, c'est fou ça. On est de retour dans la chambre. Et on est de retour devant la chambre 261, la fameuse chambre où on va passer la nuit d'ailleurs, toute la nuit. Donc je pense qu'il serait très sympa qu'on aille peut-être, écoute, revenir dans cet endroit-là, avec nos appareils, peut-être avec le dictaphone cette fois-ci, qu'on a laissé dans la chambre. On a tenté de faire un petit test pour voir si justement on pouvait avoir en tout cas, des communications. Il a pas sonné, et pour le moment, oui, l'appareil ne... Non, il n'y a pas de mots qui sortent. Donc c'est très bien, c'est très fiable, mais en même temps, pour le moment, c'est très calme ce soir. Après, la nuit fait juste commencer, les amis. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter là pour le moment. Tout à fait. Voilà, on est de retour dans la chambre. Dans la chambre où il fait un noir complet. Donc, on enregistre toujours. Voilà, ça enregistre. Ouais. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose le temps qu'on fasse cet enregistrement, mais j'ai l'impression qu'Anna Braze n'a absolument pas bougé. T'es calme toi en ce moment, je trouve. T'es un peu trop calme. Voilà, et ouais, non, il va falloir réagir. There is someone who wants to talk with us. They say you will be in this room. So where are you? J'ai un verre qui s'allume aussi, c'est normal. La baignoire, elle est dingue. Elle est magnifique, la baignoire. Ouais, la baignoire est vraiment top. Ça fait vraiment une baignoire à l'ancienne. Baignoire complètement à l'ancienne. Ouais. Complètement à l'ancienne. C'est pas déclenché non plus, je pense. If you want to talk, it's right now. Just make a move or a sign, please. C'est calme, contrairement à tout à l'heure, quand nous étions en live, ou quand on a commencé à installer les caméras. Ouais. Là, ça a commencé à bouger. À chaque fois, c'est comme ça. Les amis, on va démarrer une toute nouvelle expérience qui va avoir du coup pour but de changer un petit peu les expérimentations qu'on fait habituellement en fait finalement. Une expérience qu'on a quand même déjà fait avec vous une seule fois, que nous avait fait découvrir Vanessa de la chaîne Paranormal Life. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez pas, voici les images. Les gars, on va faire l'expérience que je voulais faire ici qui s'appelle la méthode Estes, qui est une méthode qui a été développée par deux Américains, Connor et Carl, qui étaient les enquêteurs principaux du Stanley Hotel pendant plusieurs années. Et ils ont développé cette méthode qui a été pas mal reprise par les Américains sur leurs enquêtes et qui est assez intéressante. Moi je l'utilise pas mal. Alors du coup, ça consiste à s'isoler en fait donc de la vue avec un masque et de mettre le scan d'une spirit box donc sur du bruit blanc et de le mettre vraiment à fond. C'est un truc qu'on ne fait pas seul, il faut qu'il y ait des gens autour.
Donc la personne en fait qui va être moi se concentre sur les potentiels PVE, les voix qui vont sortir et elle le dit à voix haute. Est-ce que Alice, tu peux donner ton prénom à la Spirit Box s'il te plaît? Étrange. Et voilà, le but ce serait de reproduire exactement cette méthode, la méthode Estate, justement ici à Manchester dans la chambre 261. Alors je n'ai pas de bandeau pour les yeux, on a par contre la Spirit Box 7 qui est juste là, les écouteurs qui vont avec et une serviette. On a trouvé une petite serviette d'hôtel parce qu'on n'avait pas du tout le matériel pour le faire. Pour me bander les yeux. Ouais. Sébastien va poser des questions pour vous redonner un petit peu que la méthodologie de la méthode Estate. C'est que Sébastien va me poser des questions du coup, très random, que je ne connais pas au préalable, même si j'imagine qu'elles sont très généralistes dans toutes les questions qu'on pose. Et je vais donner des réponses que je n'inventerai pas, des réponses qui seront liées à ce que je vais entendre sur la Spirit Box. Donc voilà, cette expérience qu'on va reproduire, que nous a fait découvrir Vanessa, est une expérience qui peut être tentée, donc pourquoi pas. Tentons ici. Hein, tentons. Voilà, allez, pour nous un petit peu aussi. C'est parti. Allez, installe Je mets les écouteurs. Donc il va être totalement isolé. Je pourrais pas anticiper ses réponses. Je pose des questions comme ça me vient. Alors il est possible que je pose des questions en français, en anglais. Je vais mélanger un peu les deux. Je vais faire un peu en anglais aussi, même si je suis pas très bon en anglais, je vous le cache pas. Mais on va essayer de faire un truc quand même propre. Hello. What's your name? Wow. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un bruit là ou... Non. Enfin, il y a eu un bruit... Non, dehors, quoi. Il y a une moto ou un truc comme ça qui est passé, c'est tout. Waouh, ça fait des vibrations très particulières. C'est hyper... Ah bah oui, t'es complètement isolé. Autant isolé, c'est... Wow, c'est parti. C'est ça que t'as vu, non? Ouais, mais en fond, quand t'as le son, c'est pas évident. C'est très étrange. Hein. Bon, excusez-moi, on recommence, on continue. On recommence et on continue. Ok, on recommence. What's your name? Donc je demande. Ellie. Ellie, d'accord. Son prénom Ellie. Are you a woman? Êtes-vous une femme? One. One. Time. Are you a man? Est-ce que vous êtes un homme? Stranger. Stranger. What is stranger? Demon. Demon. Ok. How old are you? Je recommence. Quel âge? Touch. Touch, ok. Your name is Ellie? Isn't it? Quoi? J'ai pas entendu ce qu'il vient de dire. Non. Non? No? Is it a man or a woman? Oui. Oui. On parle en français? You speak French? You speak English or you speak French? Est-ce qu'on parle en français? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Femme. Femme. Ok. Donc vous parlez bien français? Vous êtes française peut-être? Oh,
C'est elle. Celle. Oui. Oui. Donc vous êtes la femme qui vit ici? La femme qui se montre? Oui. Ouais, la dame, espèce de dame blanche, on va dire. A white woman. Et visiblement vous parlez français, si je comprends bien, puisque vous avez donné des mots français aussi. C'est bien ça, vous parlez français? D'où venez-vous? De rien. De rien. Ah ben. Hein? D'où venez-vous? Thomas. Qui est Thomas? Où est Thomas? Mon amant. Mon amant. Donc vous êtes une femme qui aura un amant qui se rappellerait Thomas. C'est ça? It's called 21st. It's cold, il fait froid, oui, d'accord. 21st. 21 quoi? 21st. What's your name? My name is Sebastian. And what is your name? Is it Ellie? Good night. Good night. Vous voulez partir? You want to leave? Non, royalty. Bon, royalty. Royalty. Je vois pas trop. Your name? Your name? You know my name. My name is Sebastian. That's your number. Are you still here? Est-ce que vous êtes toujours là? It's me. C'est moi, d'accord. Donc vous êtes toujours là. How old are you? Cédric. Cédric. Ouais, vous essayez de rentrer en contact avec Cédric? Enfin, par le biais de Cédric, peut-être? Nu. Nu. Ok. Ok. Bizarre. Meg. No. One question. How old are you? Quel âge avez-vous? 4. Fort. 4 ans. You are children. Red. Alors est-ce que ce serait l'enfant qui serait... What? On n'a plus la même personne, j'ai l'impression là. Ce serait la personne qui... Peut-être les enfants qui seraient dehors, qui feraient du bruit. You are children? 4. 4, oui. 4 ans. Is it your age? Try it. Try it. Anyway. Time. Time to what? Exit. Le temps de sortir. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Anyway. Vous voulez arrêter?
Vous voulez qu'on arrête? You want to stop? And everybody. Aïe. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs personnes à la suite. Study. Study. Travail, oui, study. Fucking. Fucking, d'accord. What is your name? You are a woman? Or a man? Ed. Ed? Please. Ed. Help? You want help? You're fine. Just speak. Just speak, yes. I want to speak with you. But if you have a message for us. Just waiting. Just waiting. Mais alors attendre, oui, attendre combien de temps? Alors? Oh, c'est éprouvant, putain. Ah, c'est particulier, hein. J'ai J'ai quasiment tout compris, il y a quelques trucs que j'ai pas compris. J'ai eu l'impression d'avoir plusieurs personnes différentes en fait qui arrivaient. Et moi j'avais l'impression d'entendre du français, Mais oui, c'est ça, je comprenais pas. À un moment je commençais à parler anglais, puis après je me disais, il dit un mot en français, donc je parlais un peu en français. C'était un peu compliqué. Hein. J'ai des frissons partout, les amis. J'avais l'impression qu'à la fin ça devenait éprouvant. Pas tant parce que c'est vrai que c'est quand même des bruits qui peuvent rendre fou en fait. C'est un bruit blanc. Mais c'est ces frissons, cette sensation que quelqu'un était bien présent là vers la fin. Mais moi je sais pas, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une femme. Puis après j'avais l'impression quand j'ai demandé l'âge, t'as dit 4 comme ça. Donc je me suis dit du coup non, c'est peut-être pas une femme, c'est une petite fille, c'est un enfant. Du coup j'ai peut-être pensé à l'histoire des enfants dans le couloir qui font du bruit, a priori la nuit. Enfin c'est l'histoire qu'il y a eu avec par rapport à la pièce à côté. Et je sais pas, t'as dit 4 et après à un moment j'ai eu une femme, j'avais l'impression d'avoir une femme. D'accord. Et après à la fin je sais pas trop ce que c'était pas clair. Il dit qu'il voulait en gros parler, il fallait attendre pour parler. Et j'ai dit pourquoi attendre, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et ça n'a pas été clair en fait, pas été ultra. Sauf le 4, ce qui était marrant c'est quand j'ai dit l'âge, t'avais dit 4 comme ça, 4. Mais tu l'as fait très rapidement après quoi. D'accord. Donc je sais pas s'il y a une cohérence ou pas, mais bon après. Ok. C'est en tout cas une expérience intéressante en tout cas dans tous les cas. Hein. On voit que dans le paranormal ils font de plus en plus d'expérience un peu. Cette expérience-là aussi. J'ai l'impression là j'ai quitté parce que ça devenait vraiment très oppressant, mais pas forcément au niveau du son, au niveau de la présence. Je sens quelqu'un maintenant là ici et bien présent près de moi. Est-ce que ça vous dit qu'on continue un petit peu cette expérience? Pas longtemps, mais... Comme tu veux, après je sais pas trop quoi dire comme chose encore en plus, mais... Tu peux répéter le truc, mais j'avais l'impression que plus on insistait, c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être que psychologique, mais croyez-moi, la sensation, elle, c'est pas une impression. Si tu veux rester encore un peu, vas-y, hein. Un petit peu, puis on va voir ce que ça donne. Un petit peu. Bon, excusez-nous, je vais probablement répéter les mêmes questions que je viens de poser à peu près. Mais c'est pour essayer d'avoir une cohérence un petit peu ce soir, on sait pas trop. Mais c'est ça aussi d'insister. Voilà, c'est plutôt calme, alors on essaye vraiment tout ce qu'on peut pour avoir des résultats. On sait que cette méthode-là peut fonctionner, donc peut fonctionner. En tout cas, beaucoup d'utilisation dans le paranormal, donc on va retenter. Allez, c'est parti. Il va remettre son super drap de douche système D. Tu me dis quand t'es ok. Ok. Aide. Vous avez besoin d'aide? Qui est avec nous? Who is it? Cécile. You speak French? Vous parlez français? Cécile? In France.
In France. Just go. Just go. You are English person or French? Cécile, what is your message for us? Have you a message? Sports. No. The message for us. Cécile. Cécile, you are here? T'avais vu un truc ou Non, c'est beaucoup moins reparti que... J'ai pas compris au départ, je voulais Cécile. Ouais. Je me suis dit, j'essaie après de savoir qui c'était Cécile, puis ça partait complètement ailleurs. Non, là, il y avait beaucoup d'incohérences. Il y avait sport, il y avait plat, ouais, c'était... Ouais, mais au début, je pensais que c'était une certaine Cécile, et après, en tant plus France, je me dis, bah, okay. Elle vient de France, donc du coup, bah, je voulais parler en français un peu, voir, mais après, repartir sur l'anglais. Ouais. Donc, trop bizarre. Là, pour le coup, pareil, c'est pas... ouais. Non, c'est pas ultra cohérent, hein, ce qu'on obtient quand même. Ok, bon. Bah écoutez les amis, c'était assez particulier, un peu éprouvant quand même, cette petite séance. Mais on l'a fait et je ne sais pas si ça a pu nous faire avancer. De ce que tu me dis, il y avait quand même beaucoup d'incohérences. Eh ben, on va tenter une nouvelle expérience maintenant. Bon les amis, ça y est, on a fait une partie de notre enquête ce soir. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de résultats pour l'instant, mais on s'est dit on va carrément aller un peu plus loin ce soir, on va laisser des caméras tourner. Alors, elles arriveront à tourner tant qu'elles pourront le faire. Là je pense qu'elles en ont à peu près pour 3h, 3h30 à peu près au niveau de la batterie. Et pendant ce temps-là, du coup, eh bien, on va pouvoir voir s'il se passe des choses cette nuit. Peut-être que pendant qu'on va dormir, eh ben, il se passera des choses. Et ben, les caméras vont voir ça. En fait, il y a même deux plans. Il y a une caméra qui est ici, une autre qui se trouve juste au bout là-bas. Et puis, bah, voilà, on verra ce que ça va donner. On va voir si on a des résultats grâce à ça. Donc c'est parti, nous on va se coucher maintenant. Je pense que là il est tard, il est quasiment il est 3h12 heure anglaise. Et voilà, là il est vraiment temps de dormir, on est crevé avec le voyage et tout. Donc c'est parti, puis on voit ce qui se passe ou ce qui se passe pas, et vous le verrez bien sûr dans le montage. Allez, on va se coucher, bonne nuit, good evening. Bon, avant de partir au lit, on a une petite demande. If the boy or the woman want to make some noise this night or do things, if you want it, it's not a problem. So we will see. Allez, c'est parti. Allez, on éteint tout. Bonne nuit les amis. Bonne nuit, on se va dehors.
les amis, on vient de se lever, il est 9h, un peu plus de 9h ici. C'est un truc de fou cette nuit ce qui s'est passé. On a ce fameux pod là, celui qui est juste devant vous là, qui est avec le petit qui est rouge, qui s'est activé. Il s'est jamais activé en enquête, jamais. On n'a jamais eu quoi que ce soit. Il est vraiment peu sensible, donc en fait quand on approche, il faut même un téléphone. Je sais pas si tu peux le faire, Cédric, si t'as la main pour juste faire ça, pour montrer aux gens que même en approchant le téléphone, il faut vraiment y aller pour qu'il. Alors l'autre il s'active évidemment, mais lui non. Vous voyez, il s'active pas. Il finit par s'activer quand même. Il faut vraiment être très près. Hein. Ouais, t'es vraiment très près. Et là, cette nuit, alors qu'on était, le téléphone était loin, hein, on était tous les deux loin, le téléphone, moi, le mien était de l'autre côté, et ben, il s'est activé. Mais plusieurs fois. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nos caméras qu'on avait laissé tourner cette nuit pour surveiller, eh ben, elles ont eu le truc. Donc ça, c'est cool parce qu'on a quelque chose d'intéressant. Et moi, ça m'a réveillé plusieurs fois. Alors Cédric, ça l'a même pas réveillé. Moi, ça m'a réveillé et je trouve ça incroyable que lui, alors que lui ne s'active jamais, et ben là, il soit activé. Donc j'ai essayé, c'est pas le téléphone à côté. Hein. Le téléphone, j'ai essayé de l'envoyer dessus, il a rien fait. Je l'ai même du coup retourné parce qu'en fait, en pleine nuit, il était pas de ce côté-là. En fait, il était de l'autre côté. Il y a un bug ou quoi là? C'est moi qui ai fait ça en approchant? Trop bizarre. Je crois que c'est un... Non, c'est irrégulier. Bah ça qui est bizarre, en fait, cette nuit, il était vachement irrégulier aussi. Là, c'est pas le téléphone, hein, je l'éloigne même pour être sûr. Are you here? Vas-y, dis-leur d'aller sur l'objet rouge, de le faire, essaye. Can you come and touch the pod with the red light, the green light, sorry. Can you make a beep right now? Please do a noise. C'est étrange. Parce qu'il normalement il déconne pas de niveau matériel habituellement. Oh. À chaque fois c'est 3 coups, non? Bip bip bip. Can you do it again, please? Oh, c'est bizarre. Ok. Comment on peut savoir si c'est matériel ou pas? C'est trop bizarre comme truc. C'est pas le Wi-Fi qui fait ça? Ok. If that's you who do that, can you just make one shot, then 2 shots, then 3 shots? So if not you who do that, right? Please do it again, just 1 time, 2 time, and 3 time to know if that you make the noise with the pod. Ça va être complètement. Tu vois, c'est bizarre, c'est pas régulier. Ou alors c'est quoi? C'est les ondes qui le perturbent? Mais non, parce qu'en plus il faut être vraiment proche. Mais non, mais avec ça j'ai essayé les ondes, les trucs. Les Wi-Fi ça marche pas. Il ne prend absolument rien. Les amis, ce soir, enfin là ce matin, c'est vraiment c'est vraiment bizarre parce que lui, il s'est jamais activé. Il a toujours été hyper, enfin, je dirais, après pas dire fiable, mais vraiment, il a jamais fait de merde. Et ouais, je sais pas, c'est pas le... non, en tout cas, c'est pas le téléphone parce que je l'ai essayé. Déjà, il y a que celui-là qui est. Ok, celui-là. Je crois lui, je l'ai pas entendu s'activer cette nuit. On peut essayer en français aussi, hein, on sait jamais. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le
sur le pod rouge, s'il vous plaît. Le pod rouge qui est juste devant. Essayez de le faire déclencher, s'il vous plaît. Un coup pour oui, si vous pouvez. Un coup pour 2 coups pour non. Si vous voulez pas parler. Je sais pas, on peut essayer un truc comme ça, j'en sais rien. Can you activate the red pod just behind you? One beep for yes, 2 beep for no. C'est bizarre. Là, j'ai vraiment pas la réponse, quoi. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est où elle est vraiment. Bah non, tu vois, il s'active pas non plus tout le temps. Puis tu disais, il est pas sensible au Wi-Fi, au Bluetooth non plus. Quand t'as approché le téléphone tout à l'heure, il fallait vraiment que tu le mettes très près pour que ça réagisse. C'est ça. Et ton téléphone n'était pas là cette nuit? Il était sur ton lit? Il était à côté de moi, il était de l'autre côté de toi, quand je l'avais là. Donc, au maximum, je l'avais là, quoi. Ouais, est-ce qu'il a pas fait activer du coup? Putain, mais c'est trop bizarre. Bon, on va voir ça. On va voir ça aussi dans les plans, ce sera intéressant. Après les nombreux déclenchements incohérents et aléatoires du pod pendant la nuit, c'est le moment pour nous d'aller se restaurer. Encore complètement troublés par cette expérience, nous décidons de laisser allumer les caméras en notre absence, afin de surveiller la réaction de nos appareils. L'occasion pour nous de voir si sans notre présence, l'activité de cette chambre continue à interagir avec notre matériel. Ils ont marché sous la flotte. Vous savez pas combien ils font de café. Et le petit-déj, je sais pas. Pourquoi ils s'affolent? Waouh. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est bizarre, ça. Ça n'a jamais fait ça, surtout. La tension est montée. T'as vu le truc? Qu'il soit là ou là-bas, hein, ça change rien. Lui, il se déclenche. Bah là, on l'a eu. Donc, je pense qu'ils veulent communiquer avec celui-là, mais putain. Mais le problème, c'est que c'est pas fiable. Enfin, il est pas. C'est pas régulier ce qu'il fait. On n'arrive pas à avoir un début de vraie communication avec celui-là. Just make a sound with it. Thank you. Stop. Can you stop? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Thank you. Okay. Just one beep if you are a boy. 2 beep if you are not. On va laisser le temps d'utiliser l'appareil. Okay. 1 beep if you are a woman. Or a girl. Comment il peut se déclencher? Il n'y a rien. Je comprends. Le truc il se déclenche jamais. Je te jure, j'ai fait 50 tests, on a vu ensemble. Bah oui, puis là, tout à l'heure, le téléphone, il déclenchait pas, mais il déclenche ici aussi. C'est même pas les l'endroit parce qu'on l'a déplacé là. Je sais pas s'il chope. Soit il chope un truc et ça le fait fonctionner, mais je vois pas quoi. Mais t'es sérieux? Ici et là-bas? Les hautes ondes puissantes qui traversent le plancher? Bah surtout dans ce cas-là, le pod qui est vachement plus sensible, il devrait s'activer. Lui, il devrait hurler à la mort, ouais. Bah, tu me diras oui, non, parce qu'il a une antenne, peut-être par rapport à l'antenne, tu sais. Ah non, mais même en Wi-Fi, après du Wi-Fi, lui, il peut se déclencher, je pense. Ouais. Il est beaucoup plus sensible que, Ah oui, ça c'est sûr. que le Ghostmeter. C'est de ouf. Difficile à expliquer. C'est surtout d'essayer de trouver une cohérence, en fait, comme s'il jouait avec, et que... parce que nos questions n'ont pas d'impact. Oui. Ouais, ou là, il n'arrive pas à l'activer quand il veut, ou je sais pas. Can you activate the other one? You know, the orange and black one? You can find many words and try to say what you want to say to us. Okay, thank you.
Has you tried the other technical stuff? You try to play with the other box who make a beep? The other one, just right there. Can you make a sound with it? You have just to touch it. That's all. En tout cas, il y a un truc qu'il avait répondu là. Ça c'était bizarre, ça allait vite, mais comme il a du mal à contrôler, après, ça se ralentit. Ouais. Parce qu'au début, c'est un Bip, 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 puis après il... Bip, 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 bip. Ouais, il monte dans les tours. S'il montait l'intensité du... Le truc, c'est impossible qu'il se déclenche en fait. Bah, je vois pas comment. Non, mais quand je te dis que c'est impossible, c'est vraiment impossible. Je vois comment ça peut être une erreur, parce que le truc, je sais pas... Depuis le début, ça s'active pas comme ça n'importe où. Pourquoi d'un coup il fonctionnerait alors que là en plus il fait rien là, tu vois, Attends. Are you somebody who live in Manchester? Make a beep, please. Je vais essayer d'être silencieux. Oh. Are you here? Make a sound, please. One touch. You like when we're laughing? Make a beep if you want to laugh with us. Are you a child? Okay, thank you. How old are you? Can you tell us your age by 1 beep, 1 year, please? 1 beep, 1 year, 2 beep, 2 years, 3 beep, 3 years, 4 beep, 4 years, etc. 11? If it's 11, can you make a sound? Donc les amis, on est le matin, on vient de se réveiller et les deux pods se mettent à partir en sucette. Maintenant c'était le pod qui n'a jamais fonctionné et c'est l'autre. Et maintenant le noir a fait quand même un bip. À 2 endroits différents, s'il vous plaît. Are you 12 years old? Are you 10 years old? Are you 13 years old? You don't want to tell us your age? Okay. Ça veut dire oui, non? Okay. For better comprehension, you see there is a pod on the right and a pod on the left. The pod on the left you pick. Okay. Can you touch the pod on the left if you write with us, and the pod on the right if you doesn't agree? Okay. Make a beep. If you agree with I say. Bon, en tout cas les amis, c'est incroyable ce qui se passe. Même si vous ne voyez pas vu qu'on est dans les fauteuils. On est au pied du lit ce matin et il se passe des choses en fait avec les pods qui ne se passaient absolument pas hier soir. La découverte que le Ghostmeter peut fonctionner, c'est assez fou quoi. Bon, les amis, c'est le matin, vous le voyez à notre tête. On va aller prendre un petit café, on va laisser les caméras tourner et on va voir s'il se passe quelque chose. Ouais. Voilà. Et en espérant qu'il y ait des phénomènes qui se produisent pendant qu'on n'est pas là. J'espère qu'ils peuvent essayer de faire bouger la poupée, ça serait génial. Et puis continuer de faire biper les pods. Allez, le petit déj. Oui.
Sans avoir eu connaissance des images pendant notre absence et profitant du cadre magnifique où nous nous trouvons, Sébastien et moi récupérons notre matériel pour tourner ce qu'il appelle les plans de coupe. Vous savez, ce qui sublime les reportages que vous regardez, tout en gardant bien sûr un œil attentif sur la chambre 261. Bon. On est de retour, il y a quasiment plus de batterie sur cette caméra-là, mais elle filme toujours. Bon. Est-ce qu'il s'est passé des choses? On le saura. Déjà, il n'y a pas de mots normalement parce que les derniers mots s'affichent sur l'appareil. Ah, il n'y a pas à l'avoir eu. Ouais. Putain, celui-là se déclenchera peut-être dans un autre... Oh. Putain, c'est pas possible. Est-ce que vous voulez mettre un mot, s'il vous plaît, sur mon appareil qui s'est jamais déclenché, celui-là? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? N'importe quoi, s'il vous plaît. Tell us a word. Bon allez, on s'active. Ouais. Oh, oula. Oula. Il s'est encore déclenché. Ça active. Oula. Trop bizarre, il s'active. Mais c'est trop chelou. Ouais, tu te fous de moi ou quoi là? T'es en train de te foutre de moi là. Mais il s'arrête plus. Oh, il est énervé le truc. Putain, il a jamais vibré autant que ça. Il est très énervé là. Il fait des phases de fou. Oh, l'autre pod s'est déclenché, mec. Ah. C'est déclenché. Ah, le pod. L'autre pod, entendu? L'autre pod? Le pod noir. Ah, le pod noir il s'est déclenché? Il a fait un petit. Bon, je laisse filmer tant que ça peut filmer. Hein, puis, Allez, let's go, on y va.
Ça y est les amis, on arrive à la fin de cette enquête. On est toujours dans le hall de l'hôtel. On est crevé. On est explosé. Franchement, c'est la première fois qu'on fait ça. Partir pendant seulement 24 heures dans un lieu, donc dans la ville de Manchester. Réussir à trouver une enquête en plus. Tout ça en 24 heures. En 24 heures quand même. Des grands malades les mecs quand même. Et passer la nuit dans une chambre très hantée, à dormir, à se filmer en train de dormir et à voir s'il y a des choses qui se passent. Donc c'est vrai qu'on a passé une nuit assez exceptionnelle. Toi tu t'es réveillé plusieurs fois. Moi je dormais comme un bébé parce que à cause de la fatigue, à cause du trajet. Moi je me suis levé parce que le pod se déclenchait. En plus le pod il se déclenche jamais. Donc c'est impressionnant. Enfin voilà, moi si tu veux j'ai le sommeil qui est plutôt léger. Donc en fait il y a le moins de trucs qui arrivent, je me réveille. Mais toi, et même pour le réveiller le matin, c'est galère, hein, Cédric. C'est très dur, c'est pour ça que je mets beaucoup de réveil. Mais vraiment, voilà, ce soir, je pense que, ce qu'on peut dire, c'est vraiment ce pod, là, ce fameux pod qui s'est activé, qui s'est jamais activé dans les enquêtes. Impressionnant. On l'a depuis un an, peut pas l'expliquer. Un an qu'on a ce pod, il ne s'est jamais activé. Donc en fait, on se dit comment ça se fait? Est-ce que ces appareils se déclenchent que dans certains moments? Est-ce que les entités choisissent les appareils avec lesquels ils veulent communiquer? En tout cas, là, ça nous a joué des tours toute la soirée. Aucun dysfonctionnement. On a essayé de voir si c'était des bruits répétitifs. Absolument, à aucun moment, on a eu les mêmes sons, les mêmes bips. Les fréquences étaient complètement différentes à chaque fois. Donc c'était assez incroyable cette nuit d'enquête et franchement, pas déçu du tout de ce qu'on a eu. C'est vraiment génial, franchement on a passé un bon moment. Un peu stressant parce que le voyage c'est long, c'est compliqué, c'est fatigant. Mais voilà, franchement au final, quelques petits résultats intéressants et mine de rien, voilà, ça nous permet au moins d'avoir un objet qui aujourd'hui ne réagissait pas dans les enquêtes, qui cette fois-ci a réagi. Pour on ne sait pas quelle raison. En plus on a testé, hein, on a pu vous le montrer, on a testé avec le téléphone rouge à côté, on a testé avec d'autres choses, s'il n'y avait pas une interaction, non. Donc il n'y a pas d'explication aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'explication en tout cas pour l'instant sur comment il a pu se déclencher plusieurs fois pendant la nuit en plus et ce matin. En tout cas, on gardera bien en mémoire cette chambre 261 qui a été notre nuit d'enquête à Manchester. Et on remercie l'hôtel en plus de ça parce qu'ils nous ont accueillis sympathiquement. C'est vrai. Ils nous ont donné finalement la chambre qu'on voulait en plus, la chambre qui a l'histoire. Qui était libre. Qui était libre en plus, on a de la chance. Coup de chance. Je pense que les gens ne veulent pas trop dormir dans cette chambre à mon avis, c'est peut-être pour ça. Je pense quelque part, moi je dis souvent, c'est peut-être effectivement le destin qui a voulu qu'on soit là maintenant. Vous savez, comme dans la plupart de nos épisodes, on laisse le destin nous porter et là on est parti complètement à l'aventure, donc j'espère qu'en tout cas l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, abonnez-vous, likez, surtout likez, mettez un petit commentaire, c'est important pour nous parce que c'est la première fois qu'on fait comme ça un voyage qui va, vous le savez évidemment, vous avez bien compris, ça nous a coûté un bras, mais c'était pour vous qu'on l'a fait et voilà, donnez-nous un maximum de courage avec des pouces bleus, des commentaires, ça vous coûte rien, ça permet vraiment de soutenir la vidéo pour le référencement YouTube notamment. Vous savez comment marche YouTube, hein, c'est toujours pareil, c'est le référencement qui fonctionne grâce aux commentaires et aux likes. Donc vraiment, allez-y si ça vous a plu. Bombardez de commentaires. Comme ça, on refera ça derrière dans d'autres endroits. On refera ça dans une autre ville et peut-être même qu'on vous laissera choisir la ville la prochaine fois. Parce qu'on l'a fait, donc pourquoi pas, pourquoi on ne pourrait pas le refaire aujourd'hui. Partir à l'aventure sur un coup de tête du jour au lendemain pour une enquête et trouver l'enquête sur place en moins de 4 heures. Parce qu'on a fait le tour quand même, vous l'avez vu dans la vidéo. Un défi, tu vois, genre un défi TikTok. Trouver une enquête en 24 heures. En moins de 4 heures, sur place, en arrivant avec peu de moyens. Je m'étais quand même informé sur les différents lieux. Cet hôtel faisait partie d'un des 10 lieux les plus hantés de Manchester. Avec cette chambre 261 qui est notifiée un peu partout. Allez sur internet, allez voir les histoires, tout ça, même si on vous l'a compté dans l'épisode. Mais merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode qui était pour nous incroyable. Et bien sûr, il y aura un live débrief par la suite parce qu'on débriefe tout ça. Bon, on le fera pas à Manchester par contre. Non, on fera ça à la maison. Au studio. Et du coup, voilà, donc il y a du passage comme vous avez pu voir, donc il y a une petite coupure, c'est normal. Voilà. Voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Et comme on dit chez nous, même quand on n'est pas chez nous, Kenavo avec Chal les amis.